tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma rotation et projet pan du mois de juin-juillet. J'ai fini pas mal de trucs, je suis trop contente par rapport au mois passé, donc on va commencer tout de suite. Alors avec quelque chose qui va pas changer vu que je l'ai pas terminé, c'est la base de chez Origins, donc ça je vais continuer à l'utiliser, elle commence à être bien loin quand même. Ensuite, niveau poudre, alors j'avais la Zoeva que je devais terminer, ce qui est chose faite. J'ai dû par contre couper carrément le petit tamis ici parce que c'était galère pour avoir le reste de la poudre. Et j'avais mis en rotation la poudre de chez Kiko. Alors franchement, j'aime pas faire ça. En général, j'aime bien finir mes produits, mais vous voyez, je l'ai quand même bien utilisée. Hein. Mais j'aime vraiment pas cette poudre, franchement. Elle fait un effet tout bizarre sur ma peau. J'ai l'impression qu'elle fait des granulés dès qu'on touche ou quoi. Elle est toute bizarre sur ma peau dès que je l'ai posée et tout. Je l'ai pas essayé avec 10 000 fonds de teint non plus. Mais je pense que je vais la donner parce que franchement, étonnamment, c'est rare. Même quand un produit, je l'aime pas, j'arrive à le terminer. Mais alors là, franchement, ça m'a pas du tout plu de l'utiliser sur le mois. Donc, je pense que je vais la donner et je vais réutiliser et terminer ma poudre Fenty qui est vachement bien entamée. Et comme j'en ai une en backup, je préfère terminer celle-ci que j'aime beaucoup et terminer les autres après, vu que celle-ci, je sais que j'en ai une de stock. Donc voilà, je préfère terminer celle-ci qui dure une éternité. Hein, ça fait un moment. Mais là, elle est bien entamée. Donc voilà pour la rotation niveau poudre. Niveau fond de teint, j'avais le Bobbi Brown à terminer qui est mon projet pan de l'année. Il est terminé. Donc j'ai pris les Zoeva. Donc je vous ai montré le Zoeva. Mais j'ai pris le deuxième Zoeva que j'avais. Et franchement, voilà, ils sont plus ou moins à la même hauteur. Donc ils sont déjà ici, comme vous voyez. Bon, regardez pas mon vernis, je dois le remettre. Mais... Et pareil pour celui-ci, je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Voilà, donc ils sont tous les deux au même niveau parce que ils étaient tous les deux neufs. Donc je les utilise tous les deux parce qu'il y en a un qui est trop clair, un qui est trop foncé. Donc une pompe de chaque et voilà, je les utilise depuis que j'ai terminé le Bobbi Brown. Et ça commence à descendre tout doucement, c'est celui que je porte aujourd'hui du coup. Donc voilà, niveau fond de teint. Niveau anti-cerne, alors je vais arrêter avec le Too Faced pour l'instant parce qu'il est vraiment trop clair. Je l'ai utilisé un petit peu, hein, je sais pas si vous verrez. Mais je l'ai quand même utilisé. Mais je vais terminer mon Pat McGrath qui lui est un petit peu trop foncé. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai un peu mélangés tous les deux de temps en temps pour essayer d'utiliser celui-là. Mais là, je crois que je vais continuer avec celui-ci malgré qu'il est un chouïa trop foncé. Et encore, c'est celui que je porte tout seul aujourd'hui. Lui, la quantité, elle est vraiment très minime. Donc je suppose qu'en l'utilisant tout seul, ce mois-ci, je vais le terminer. Donc voilà, je vais utiliser le Pat McGrath. Et celui-là, je vais le remettre de côté, je pense, pour plus tard dans la saison. Parce que là, il est vraiment trop clair. Ou alors, il faudra que je fasse comme j'ai fait là, le mélanger avec un autre. Donc je verrai, mais pour l'instant, je le mets de côté. Ensuite, niveau teint. Alors, j'avais la palette Jaclyn Hill que j'ai utilisée presque tout le mois. Sauf quand j'ai testé des nouveautés ou que j'ai utilisé mon Marc Jacobs. Et donc j'ai utilisé les trois teintes par ici, donc l'highlighter ici, le bronzer là et le blush ici. Par contre je sais pas si vous verrez, le blush, je l'ai tellement utilisé qu'il se fissure ici. J'espère qu'il va pas se casser en cours de route, mais c'est fou en utilisant le produit, il s'est fissuré à deux endroits, donc j'espère qu'il va pas tomber à un moment donné. Donc voilà, je vais mettre ça de côté, c'est encore celle que je porte aujourd'hui bien évidemment. Et je vais passer donc à des produits seuls, mono, on va dire parce que des palettes de teint j'en ai beaucoup, donc ce que je vais faire c'est que un mois sur deux je ferai une palette de teint comme je vous ai dit, et l'autre mois je prendrai un bronzer seul, un blush et un highlighter. Donc ce mois-ci j'ai décidé de prendre le Jeffree Star que j'ai acheté très récemment, le Diamond Wet je pense, c'est ça. Comme il est fort pailleté et que le soleil arrive, je me suis dit c'est la meilleure période pour l'utiliser, donc je vais utiliser celui-ci pour l'instant. Je l'ai presque pas utilisé, hein, peut-être 2 fois. Ensuite, j'ai ressorti un bronzer de chez Make Up Forever qui a une super bonne tenue et donc du coup, ça tombe bien vu les chaleurs. Et il est waterproof aussi, je pense. Bien que je ne vais pas dans l'eau avec mon bronzer, mais hop, il est vraiment bien utilisé. Donc je me suis dit, c'est peut-être le moment de le ressortir. Il est super froid, il est magnifique ce bronzer, j'aime beaucoup. Donc on va utiliser ça. Et ensuite, niveau blush, j'ai ressorti un blush de chez MAC parce que c'est un produit crème. Et il est temps que je les utilise parce que voilà, il date quand même déjà un peu, je l'ai depuis la sortie. Donc c'est la teinte Please, qui est bien entamé quand même, et comme j'ai le pinceau Zoeva justement à tester que je viens d'acheter, le gros pinceau, justement ça tombe bien, et j'en avais acheté un autre aussi, donc j'ai 2 pinceaux à tester pour les blushs crème, donc je trouve que ça tombe pile poil. Donc voilà pour le teint. Alors niveau palette, on avait le mois passé la Sunstone et j'ai fait plusieurs make-up avec dans ma dernière vidéo d'ailleurs, et franchement j'ai beaucoup aimé l'utiliser, elle est très bien. Et ensuite j'avais la bronze palette de chez Natasha Denona que j'ai utilisée bien évidemment avec la Zendo hein, ce mois-ci. Donc voilà, très bonne palette que j'aime beaucoup. Et on va prendre d'autres palettes un peu plus colorées pour l'été, enfin oui entre guillemets. Donc je vais mettre en rotation la Amrezy que j'ai pas utilisée depuis un bon moment.
Donc voilà, comme il y a un beau bleu magnifique, là il y a des roses. Pour l'instant je suis dans les tons, j'aime bien les tons mauves et tout. Donc voilà, ça tombe bien. Donc je vais réutiliser celle-ci. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Ensuite, je vais utiliser une palette qui est toute neuve, que je n'ai pas encore utilisée, que j'avais achetée en promo, je crois, sur le site Huda, parce que j'avais très envie d'avoir toute la collection de ces petites palettes-là. Donc, je pense pas que j'ai déjà utilisé. Et comme je vous dis, pour l'instant, je suis dans les tons mauve, violet. Alors, au départ, je pensais pas la mettre, parce que je me suis dit, les tons sont quand même assez foncés pour l'été. Puis je me suis dit, voilà, c'est pas je vais me maquiller tout le mois avec, je vais faire une rotation vu que j'ai choisi 3 palettes. Donc je me suis dit, je vais quand même l'utiliser. Il y aura certainement des jours de pluie, malheureusement. Donc voilà, et puis je fais pas forcément attention à ça, mais c'est vrai que j'aime bien avoir un make-up beaucoup plus lumineux et clair quand il fait beau. Donc voilà, on va utiliser celle-ci. Et ensuite, j'ai ressorti une palette que je ressors à chaque fois en cette période. C'est bien évidemment la mini rétro, que je me trompe pas de nom parce que je confonds toujours avec l'autre. Donc la mini rétro comme ceci, voilà, j'aime trop ce fard ici pour l'été. Celui-là, le kaki lumineux, il est juste magnifique. Donc voilà, c'est une palette que, d'ailleurs ça se voit, hein, les deux lumineux sont bien entamés. C'est une palette que j'utilise beaucoup en cette période, je la trouve magnifique. Et c'est une palette, je crois, que j'ai emportée l'année passée en vacances d'ailleurs. Parce que j'aime vraiment trop l'utiliser. Elle est vraiment pratique, elle est très facile, très simple. Il y a tout ce qu'il faut, elle se suffit à elle-même. Donc avec ça, vous pouvez faire plein de make-up différents. Et vous pouvez faire des make-up un peu plus chargés, un peu plus... juste ce fard-là par exemple, avec comme j'ai fait aujourd'hui, ce fard-là, un trait de liner. Magnifique. Donc voilà, très bonne palette. Franchement, s'il y a une mini chez Natacha, celle-là, je l'adore, j'adore. J'avais même dit, je crois, dans une vidéo que je ferais un backup parce que j'avais peur qu'elle soit en édition limitée. Apparemment, pour l'instant, elle part pas, donc c'est peut-être pas une édition limitée, donc je suis contente. Parce que clairement, si c'est une palette que je finis ou que je creuse, je la rachèterai, ça c'est sûr. Ensuite, niveau lèvres, j'avais un rouge à lèvres de chez Ofra que j'ai terminé aussi. Et j'avais le rouge à lèvres de chez MAC que j'ai franchement bien utilisé, comme vous allez le voir. Voilà, il est bien descendu. Alors ça, je vais le laisser dans la rotation, mais je vais quand même en mettre un autre, celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui, parce que forcément j'ai envie de rouge à lèvres un peu plus coloré, vu qu'il fait bon et tout. Mais je vais garder celui-ci quand je fais des make-up un peu plus chargés avec les autres palettes et tout, parce que franchement, il va quand même pas mal avec beaucoup de make-up. Il est métallisé, il est juste magnifique. Et là, j'ai la teinte Passionate, je le dis en français, je sais pas du tout comment ça se dit. Donc qui est un... Il ressort plus rose Barbie et rose flash en vidéo, mais voilà, il est magnifique. Et donc voilà, j'aime beaucoup faire ça. Ça fait 3 jours que je fais ce make-up. Juste un trait de liner, ou même pas. Hein. Ici, ça faisait 3 jours, j'avais un peu les paupières irritées. Donc j'ai juste fait un creux, un petit peu brun comme ça dans le creux de paupière avec ma Norvina. J'ai rien mis d'autre, du mascara, du crayon et ce rouge à lèvres. Et aujourd'hui, comme je tournais et que j'avais envie de, voilà, que mes yeux allaient mieux, j'avais envie de faire un petit trait de liner. Donc voilà, un petit trait de liner, un rouge à lèvres flash et c'est nickel. Donc voilà, je vais utiliser celui-ci qui voilà, est très peu utilisé. Donc rotation aussi encore d'un rouge à lèvres MAC. Voilà, niveau soin, on va passer... Alors, j'avais crème pour les yeux, j'avais 2 petites crèmes, la Charlotte Tilbury et la Estée Lauder que j'ai terminé, voilà. Donc, je vous en parle pas plus, hein, des produits terminés, je vais les mettre maintenant dans mon sac de produits terminés. Et donc voilà, je vous montre que j'ai bien terminé. Et je mettrai ça dans mon produit terminé, on en parlera là-bas. Sinon, il n'y aura pas d'intérêt de faire une vidéo produit terminé. Et du coup, j'ai pris ma petite crème de chez Ole Henriksen que j'ai reçue, donc que j'avais acheté sur Vinted toute neuve. Donc voilà, elle est déjà bien entamée. Ça fait presque une semaine déjà que j'utilise, donc voilà. Je voulais prendre ma NYX au départ parce que j'avais très envie de la tester, vu que celle-ci je savais que je l'aimais beaucoup et que je venais de la tester. Mais comme la NYX elle a une opercule, elle est vraiment fermée, celle-ci pas, sans savoir la personne qui me l'a vendue, elle était neuve, ça je peux le confirmer. Mais sans savoir si elle l'avait ouvert et depuis combien de temps elle avait le pot, j'ai préféré utiliser celle-ci directement quoi. Voilà, niveau crème de nuit, donc j'avais celle-ci que j'ai terminée aussi, pareil. Voilà. J'avais la Estée Lauder que j'ai terminée aussi. C'est pas évident hein, de passer d'un produit à l'autre et de ne pas en parler. Donc voilà, bien terminé. Et du coup, je vais passer à une crème que j'ai retrouvée dans mes tiroirs, que j'avais eu dans une box. Donc c'est une crème de nuit aussi de Unani. Je connais pas du tout. Donc voilà, je vais tester ça. C'est quand même une 50 ml. Donc à mon avis, ça sera parfait pour tout le mois. Parce que celle-ci, je sais plus c'était une combien. Je crois que c'était une 30. Et je l'ai terminée plus celle-ci. Donc à mon avis, je finirai certainement celle-ci sur le mois. On verra. Hop. Et niveau produit pour le corps, je suis enfin arrivée à la fin de ce produit. Donc cette fois-ci, je n'ai pas, j'ai bien fait mon projet pan. Donc je suis trop contente et je vais la remplacer par une autre odeur.
mais par le même produit. Donc voilà, parce que franchement il est super agréable à utiliser ce produit, le petit Marseillais, j'aime beaucoup. C'est une petite brume comme ça, je la mets tous les soirs sur mes jambes ou tous les matins après ma douche, ça dépend l'envie du moment. Et des fois je l'ai mis 2 jours, enfin 2 jours, deux fois sur la journée, le matin et le soir. En général je le fais qu'une fois, mais bon quand voilà, quand j'en avais envie, et pour le terminer plus vite aussi, je l'ai mis le matin et le soir. Et voilà, franchement ça rentre super vite dans la peau, ça ne reste pas gras, donc c'est nickel quand vous la mettez le matin, parce qu'en général j'aime pas mettre des crèmes corps le matin, parce que là pour l'instant on met pas beaucoup de pantalons, donc ça va, ça sèche voilà vite, mais ça franchement je pense que je pourrais mettre un pantalon facilement tout de suite après, ça sèche super bien et ça ne fait pas de fini gras. Donc voilà, je vais utiliser celui-ci. Bon, à mon avis, il me faudra plus d'1 mois pour terminer celui-ci, parce que celui-ci m'a quand même fallu voilà, ce mois-ci, plus que je l'avais déjà utilisé bien avant, donc à mon avis, il faudra quand même un petit... Ouais, peut-être que le mois prochain, ce mois-ci et le mois prochain, je verrai. Franchement, je sais pas du tout. Et là, on verra après un mois justement si ça sera terminé ou pas. Voilà, c'est terminé pour ma rotation projet pan. Donc projet pan, j'ai pas grand-chose du coup ce mois-ci. Hein. Qu'est-ce que j'aimerais terminer? La Fenty, mais je doute. Le petit Marseille, ouais, je pense pas que j'aurai des trucs, c'est plus en rotation là, je pense pas que j'aurai des trucs terminés le mois prochain, peut-être la base Origins et peut-être l'anti-cerne Pat McGrath quand même, on verra ça. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo comme d'hab vous aura plu, et j'ai oublié de dire bonne fête à tous vos maris, à tous les papas. En Belgique c'est la fête des pères aujourd'hui, j'imagine que si c'est comme la fête des mères en France, ça doit être dans 15 jours, franchement quand vous m'avez répondu, j'étais super étonnée de voir la différence de date, je me demande si c'était pas 15 jours, 3 semaines, c'était fou. Donc nous aujourd'hui c'est la fête des pères, donc bonne fête à tous les papas. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, ben n'hésitez pas comme d'hab à la liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!